Alors, on passe au deuxième exercice. Donc, on a ici un pavage de ce carré, de ce plan, et on imagine voilà, les transformations qui vont faire passer d'une pièce à l'autre. Alors, on regarde la translation qui transforme A en H. Je peux la représenter, je vais la représenter en bleu, par exemple. Elle transforme A en H, d'accord? Donc, elle traverse une diagonale. Quelle est l'image de la pièce numéro 13? Eh bien, cette pièce numéro 13 là que je suis en train de repasser, que je peux hachurer, si elle suit le même trajet, son sommet qui est en haut à gauche va arriver en H, et donc ça sera la pièce 25. Voilà, ça c'est l'image de la pièce 13 par la translation de vecteur AH. La pièce numéro 6 maintenant, que je repère, qui est ici. Cette pièce, elle doit subir la même translation. Donc par exemple le point C, où est-ce qu'il va arriver par cette translation? Il va arriver en haut, puisque c'est la même diagonale. Hein, cette diagonale-là, c'est la même que celle-ci. Donc la translation AH, c'est la même que la translation CO. Autrement dit, la pièce numéro 6, son coin là qui est en C, son sommet C, va arriver au sommet O. Donc la pièce image sera celle que je hachure ici. Ça sera donc la pièce 18. La translation de la pièce numéro 15, le point N, il va arriver où? Il va arriver en bas, ici. Donc je vais peut-être dessiner les pièces dans une autre couleur pour qu'on y voit quelque chose. Voilà, cette pièce-là, numéro 15, elle va arriver en bas, puisque c'est la pièce dont le sommet N doit arriver en bas de la diagonale. Donc l'image de 15, c'est 27. Et enfin, l'image de la pièce numéro 1, c'est-à-dire celle-ci, eh bien, elle doit suivre, elle doit se translater, se déplacer de cette flèche qui est la diagonale. Donc le sommet qui est en haut à gauche doit arriver ici. Ça veut dire que son image, ce sera la pièce numéro 13. Maintenant, on regarde la translation qui transforme H en A. On va tout effacer et on redessine. La translation qui transforme H en A, ça veut dire que quand je pars de H, j'arrive en A. On me demande l'image de la pièce numéro 25. La pièce numéro 25, qui est ici, que je hachure, son sommet H doit arriver au point A. Et donc, la pièce qui correspond, on voit bien que c'est la pièce numéro 13. La pièce numéro 18, quelle est son image? Je vais faire dans une autre couleur peut-être. Donc, si je regarde la pièce numéro 18, qui est ici, elle suit une translation qui fait que le point O doit arriver en C. Pourquoi? Parce que la translation qui amène H en A, c'est cette diagonale, se déplace suivant cette diagonale, et au C, c'est la même diagonale. Donc, l'image de 18, ça sera 6. On poursuit avec l'image de la pièce 23. La pièce 23, elle est là. La translation, elle va suivre aussi une diagonale. Donc, le sommet qui est en bas à droite, il doit arriver en F. Ça veut dire que son image par la translation, ça va être cette pièce-là, la pièce 11. Puisque le vecteur que j'ai dessiné en bleu, c'est le même que le vecteur HA ou c'est le même que le vecteur OC. Donc, ça sera la pièce 11. Et quelle est l'image de la pièce numéro 20? Alors, la pièce numéro 20, où est-elle? Elle est là. Son sommet en haut à gauche est en D, et il doit arriver après translation, en haut de la diagonale, c'est-à-dire ici,
Donc ça sera la pièce 8. Quelle remarque peux-tu faire au sujet de ces deux translations? Eh bien, à propos de ces deux translations, on peut dire qu'elles sont réciproques. Alors, qu'est-ce que j'entends par elles sont réciproques? Ça veut dire que si je fais l'une puis l'autre, je reviens au point de départ. Si je fais les deux à la suite, je reviens au point de départ. Hein, puisque, par exemple, celle qui va de A en H va comme ça, puis de H en A, je reviens dans l'autre sens. Donc si je pars de A, que je fais la première puis la deuxième, je fais ce trajet-là et je reviens. Si on regarde pour le 13 et 25, de A en H, 13 devient 25, et de H en A, 25 devient 13. Donc si je prends la pièce 13, que je fais les deux déplacements à la suite, la pièce 13 devient la pièce 25, puis la 25 devient la 13, je suis revenu à ma forme de départ. Voilà, donc c'est ça que je veux dire par réciproque. Alors, maintenant on regarde la translation qui transforme C en F. À nouveau, j'efface tout pour pouvoir faire. Si vous avez besoin de la correction, vous n'hésitez pas à faire pause dans la vidéo, vous regardez le dessin, vous faites votre correction et puis vous revenez là où on en est, il n'y a pas de souci. Alors, du coup j'ai oublié, translation qui transforme C en F. C en F, ben là on voit que c'est plus le même genre de translation, là ça traverse, hein, vous voyez, deux diagonales comme ça. Ok. Alors on demande l'image du point D. Le point D, il est là. Donc si je veux une translation identique, ben, il faut que je me déplace comme ça. Là, je fais le même déplacement. Donc je vois que son image, ce sera H. Alors plaçons maintenant le point P, image de N. On va regarder où est N, ça c'est la première chose. Et maintenant, je vais faire le même déplacement, c'est-à-dire traverser là une double diagonale, ou une diagonale d'un grand rectangle comme ça. Donc je vais le faire. On arrive là, c'est que le point P, il est ici. Alors, place le point E qui a pour image N. Donc on veut un point dont l'image c'est N. Je vais devoir partir de là-haut. En fait, je refais la même chose mais dans l'autre sens. Si je pars de ce point là-haut, là, j'ai bien que N c'est son image. Donc là, j'ai le point E, il est il est au début de la flèche en fait. Alors, trace les quadrilatères CDHF, CENF. Quelle est leur nature? Traçons-les. CDHF et C. Je vais tracer CDHF en vert clair comme ça. Et le deuxième, CENF. On va le tracer en bleu comme ça. CENF. Alors, quelle est leur nature? Ces quadrilatères sont des parallélogrammes. Pourquoi c'est des parallélogrammes? Parce que si je regarde CFDH, ce sont des traits ce sont des droites qui sont parallèles. Pourquoi elles sont parallèles? Parce qu'on a suivi exactement la même direction. Et en plus, ils ont la même longueur, puisque j'ai fait exprès pour que ce soit le même déplacement. Donc, de même direction, parallèle et même longueur. Pareil pour CF et EN, ce sont des traits qui ont même direction et même longueur, des segments qui ont même direction et même longueur, qui sont en forme des droites parallèles. Or, un quadrilatère qui a deux côtés opposés, parallèles et de même longueur, est un parallélogramme. Donc CDHF et CENF sont des parallélogrammes. Et on a fini pour le deuxième exercice.